Eustache, t'es où? Tu fais quoi? Je t'attends pour tourner la vidéo là. Bah non, mais c'est l'été, j'ai pris des vacances moi, je me fais dorer les cuisses au soleil. Ah, Mais en fait, je t'appelle parce que je m'ennuie un peu à bronzer tout seul sur la plage. Du coup, je voulais voir si t'avais pas quelques livres à me conseiller. ben si, sûrement, si. Super, alors j'attends ta vidéo. Faut que je te laisse, j'ai de la mouche à gober. Bisous. Eh les filles, attendez-moi. D'abord, un beau roman d'amour. Il s'agit de Joie de Clara Magnani. On suit dans cette histoire Elvira, qui, le jour de la mort de son père, qui était un grand cinéaste italien, découvre dans le tiroir de son bureau un manuscrit. En lisant ce manuscrit, elle s'aperçoit que son père avait une liaison avec une femme, Clara. Alors, elle décide de contacter cette Clara et de lui donner ce manuscrit. Clara, qui est alors dévastée, va rédiger un journal d'absence pour pallier le manque de l'être aimé. On est loin des clichés habituels. Clara, dans son journal d'absence, ne s'apitoie jamais sur la mort de son amant. Au contraire, elle va plutôt glorifier la joie qu'ils ont eue d'être ensemble. C'est un beau roman à lire à la plage l'été, puisqu'il n'est pas larmoyant, il est vraiment joyeux. Le second roman est Le sourire étrusque de José Luis San Pedro. Ce roman est très particulier. Il raconte l'histoire d'un vieux paysan qui vit dans la campagne assez loin de Milan et qui est obligé d'aller à Milan pour des examens à cause de son cancer. Là-bas, il va devoir vivre chez son fils. Ce vieux paysan est absolument ronchon. Il déteste la vie citadine, sa vitesse et le nombre de gens qu'il y a là-bas. Il préfère la campagne, là où il y a tous les gens qu'il connaît, là où il a ses habitudes. Mais, à côté de ce grand-père ronchon, on va découvrir son petit-fils, qui est encore un bébé. Et là, le vieux paysan va totalement changer au contact de son petit-fils. Il va vraiment prendre soin de lui. Pour la dernière fois de son existence, il va prendre soin de quelqu'un. Ce roman est absolument indescriptible. Il est à la fois émouvant et drôle. On s'attache vraiment très fort au personnage. Et même ce paysan qui pourtant est bougon, qui n'aime personne, qui n'aime pas la vie qu'il a là-bas alors qu'il a son fils et qu'il a tout, eh bien on s'attache à lui parce qu'au final, il est quand même capable d'aimer ce bébé. L'écriture réussit aussi à nous faire ressentir ce que les personnages ont au plus profond d'eux, du plus grand désespoir jusqu'à la joie la plus intense. Enfin, Mörk de Ragnar Jonasson est un bon polar. Sans être excellent ni sublime, il est bien construit et a le mérite de nous évader pendant quelques heures. Il nous emmène dans une petite bourgade au fin fond de l'Islande où l'inspecteur Erjolfur est assassiné aux abords d'une maison abandonnée. C'est son jeune associé qui va être chargé de l'enquête. En creusant un peu, il va découvrir que tout le monde dans ce petit village réputé si tranquille, des politiques hauts dealers avaient une bonne raison de se venger de l'inspecteur, réputé droit et incorruptible. Mais au final, pour trouver la solution, il faudra peut-être aller chercher du côté du journal d'un jeune interné dans un asile psychiatrique dans les années 80. Ce roman est le deuxième de Jonasson et, comme le premier, il est agréable à lire au bord d'une plage et assez bien écrit. Youpia, c'est encore moi. Voici en exclu une photo de mes vacances juste pour toi, public d'amour. Si tu veux suivre mes aventures en vacances, n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter, où tu peux aussi t'abonner à cette chaîne en cliquant sur nos petites têtes. Et sinon, tu peux zioter notre dernière vidéo si c'est pas déjà fait. Allez, je te laisse, je vais me baigner. Bisous. Voilà!